Alors bonjour, donc aujourd'hui une petite capsule vidéo de cours sur le thème 4, plonger au cœur de la matière. Et on est dans la partie 2, décrire la matière à l'échelle microscopique. On va traiter aujourd'hui de la partie 2, dénombrer les entités chimiques, qui fait référence à l'activité ou TD du même nom. Alors le principe, petit 2, dénombrer les entités chimiques, c'est de compter le nombre d'atomes, de molécules ou d'ions qui peuvent être présents dans un échantillon. Si on prend un exemple du quotidien, si on a un ensemble de fraises dans une barquette, bah, la masse totale de toutes les fraises, ça va être égal au nombre de fraises multiplié par la masse d'une fraise. Jusque-là, tout est classique. Donc ça signifie que si on veut déterminer le nombre de fraises qui sont présentes dans cette barquette, il suffit de diviser la masse de la barquette par la masse d'une fraise. Par exemple, si on a une barquette de 500 grammes et que les fraises pèsent 10 grammes, 500 divisé par 10, ça va bien nous faire 50 fraises. Il y a bien 50 fraises de 10 grammes dans la barquette de 500 grammes. De la même manière, on peut compter le nombre d'entités chimiques, le nombre d'atomes, par exemple, qui sont présents dans un échantillon, dans un clou. Pour ce faire, on va simplement réaliser le même type de calcul que celui-là, c'est-à-dire que le nombre d'entités chimiques, ça va être égal à la masse de l'échantillon qu'on considère, divisé par la masse d'une entité chimique, la masse d'un atome, d'une molécule ou d'un ion qui est présent dans cet échantillon. Bien évidemment, quand on a une relation, on fait attention aux unités. Le nombre d'entités chimiques s'exprime sans unité. Par contre, la masse de l'échantillon et d'entités chimiques s'exprime dans la même unité, soit des kilogrammes, soit des grammes ou d'autres unités, mais il faut que ce soit toujours les mêmes unités. Dans l'exemple du TD, donc on vous demandait de déterminer le nombre d'atomes de fer présents dans un clou. La masse des atomes de fer était donnée en kilogrammes, la masse du clou en grammes, donc il y avait une conversion à faire quand on voulait utiliser la relation nombre d'entités chimiques égale masse d'un clou divisé par masse d'un atome. Donc soit on raisonne en grammes, dans ce cas-là, on ne convertit pas la masse du clou, mais il faut convertir la masse d'un atome de fer. Je vous rappelle que 1 kg, ça vaut 10 puissance 3 grammes, donc on remplace le K ici par 10 puissance 3, et ça nous fait donc 9,2 10 puissance moins 26 fois 10 puissance 3. On peut aussi raisonner en kilogrammes, dans ce cas-là, la masse de l'atome de fer ne change pas, mais la masse du clou doit être convertie. Je vous rappelle que 1 gramme, c'est 10 moins 3 kg, 0,001 kg. Donc 5 grammes, ça nous fait 0,005 kg. Si on fait le calcul, on obtient un résultat de 5,4 puissance 22 atomes de carbone. Il y a donc 54 000 milliards de milliards d'atomes de carbone dans un clou, puisque 10 puissance 22, c'est 10 puissance 4, ça fait 10 000, 10 puissance 9 milliards, 10 puissance 9 milliards. Dans le TD, on vous demandait aussi de déterminer le nombre de molécules d'eau présentes dans une goutte d'eau de 0,05 millilitres. Donc, on va diviser la masse de la goutte d'eau par la masse d'une molécule d'eau. Par contre, on ne vous avait pas donné la masse d'une molécule d'eau. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer la masse de la molécule. Pour cela, on a juste besoin de connaître sa formule. Dans sa formule, on peut voir qu'il y a la molécule d'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Donc, si on veut la masse de la molécule, on va faire 2 fois la masse de l'atome d'hydrogène qui la constitue, plus une fois la masse de l'atome d'oxygène. Donc, on obtient comme résultat 2,99 10 moins 26 kg. Puis donc maintenant, on peut utiliser la relation, sachant que la masse de la goutte d'eau, c'est 0,05 g, puisque 1 gramme, euh, puisque 1 millilitre d'eau pèse 1 gramme et que la goutte d'eau fait 0,05 millilitres, je vais y arriver. Donc soit on raisonne en grammes, donc la masse de la goutte d'eau c'était 0,05 g, la masse de les molécules d'eau c'est 2,99 10-26 kg, donc 2,99 10-26 fois 10 puissance 3 pour se mettre en grammes, ou alors on raisonne en kilogrammes, et dans tous les cas on obtient un résultat qui vaut 1,7 10 puissance 21 molécules d'eau. Alors ça fait quand même beaucoup de chiffres à manipuler, hein, 10 puissance 21, 10 puissance 22. Donc le chimiste va utiliser une autre façon de compter les entités en se simplifiant un petit peu la vie et en introduisant une nouvelle unité. Alors cette nouvelle unité, on va le voir, en fait, c'est ce qu'on va appeler la mole. Alors, de manière générale, dans l'exemple du quotidien, par exemple, les œufs, quand on les compte, on va les ranger dans des boîtes. On va les compter par boîte de 6 ou par boîte de 12. Et donc, si par exemple on connaît le nombre d'œufs dont on dispose, on peut déterminer le nombre de boîtes dont on a besoin en divisant le nombre d'œufs par le nombre d'œufs par boîte. Par exemple, si on a des boîtes de 6 et qu'on a 240 œufs, 240 œufs divisé par 6, ça veut dire qu'on aura 40 boîtes d'œufs. Le chimiste va faire pareil, mais au lieu de parler de boîtes, il va parler de moles. Donc le chimiste compte les entités chimiques par paquet qu'on appelle des moles. Donc on appelle mol un paquet d'entités qui contient 6,02 10 puissance 23 entités chimiques. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu moins facile que 6 œufs, c'est un nombre un peu plus grand.
Quand on va dire qu'on détermine le nombre de boîtes ou le nombre de paquets, on va dire en réalité qu'on détermine la quantité de matière que contient cet échantillon. Donc quand on calcule le nombre de moles présents dans un échantillon de matière, on dit qu'on calcule la quantité de matière que contient cet échantillon. Et cette quantité de matière, on va la noter petit n, et l'unité associée va s'écrire mol sans e. Donc le principe, hein, si on veut calculer la quantité de matière d'un échantillon petit n, c'est-à-dire le nombre de moles ou le nombre de boîtes, donc la quantité de matière, on va diviser le nombre d'entités, comme le nombre 9, divisé par ce qu'on appelle la constante d'Avogadro, qui représente en fait le nombre d'entités chimiques présentes dans une boîte. Donc on appelle ça la constante d'Avogadro. Alors cette valeur vous sera toujours donnée. Il y a juste à apprendre la formule, mais cette valeur sera toujours donnée. Donc si on revient à notre exemple des atomes présents, des atomes de fer présents dans un clou, on connaissait la masse du clou, on connaissait la masse des atomes de fer, on a même déterminé le nombre d'atomes de fer présents dans le clou. Donc si on veut déterminer le nombre de moles que ça représente, c'est-à-dire la quantité de matière, on utilise la relation nombre d'entités, nombre d'atomes de carbone divisé par la constante d'Avogadro, on fait le résultat, on obtient 0,0897 moles, c'est-à-dire 89,7 millimoles. Donc vous voyez ici on a des moles, décimoles, centimoles, millimoles, 89,7 millimoles. Donc il sera plus aisé de dire qu'il y a à peu près 90 millimoles d'atomes de fer dans un clou que de dire qu'il y a 5,4 10 puissance 22 atomes de fer dans un clou. Donc ça représente la quantité de matière, le nombre de paquets. De la même manière, dans le TD, on vous demandait de déterminer le nombre de moles ou la quantité de matière de molécules d'eau présentes dans une goutte ou dans une bouteille d'eau. Ici, je vais corriger pour la bouteille d'eau d'un litre. Donc on avait vu dans le TD, vous irez voir la correction, qu'il y a 3,3 10 puissance 25 molécules d'eau dans 1 litre d'eau. Donc si on veut savoir le nombre de paquets que ça représente, on divise le nombre de molécules d'eau par la constante d'Avogadro et on obtient 55 moles. Donc il y a 55 moles de molécules d'eau dans 1 litre d'eau, où on dira la quantité de matière d'eau présente dans 1 litre d'eau est égale à 55 moles. Je vous remercie pour votre attention.